Déjà et avant tout, je veux absolument remercier le Cercle 7, parce que moi qui circule beaucoup à travers la France, que je fais beaucoup de conférences, étant un petit peu blacklisté dans les grands médias, je me déplace un peu partout et je rencontre de moins en moins des associations ou des collectifs de gens dynamiques comme vous qui arrivent à remplir des salles sur des sujets qui essayent d'élever le débat. Donc merci encore une fois au Cercle 7 de m'avoir invité et de bosser comme vous faites, le tout bénévolement, je le précise. Je précise aussi tout de suite pour qu'on soit clair, je ne me fais jamais payer sur les conférences. Je gagne 1 euro par livre. Je ne viens jamais avec mes propres livres. Je demande toujours à ce que ce soit un libraire local qui travaille sur le coin pour qu'il se fasse un petit peu d'argent. Et je fais ça simplement pour éveiller les consciences. Alors on aime, on n'aime pas. Avec moi, ça passe ou ça casse. Mais j'essaie. Donc on va commencer tout de suite. Vous êtes prêts? Vous avez le Xanax, tout ça, c'est bon? On va commencer par parler de l'éthique. Et je vais vous parler d'éthique à travers un sujet qui ne paraît pas au démarrage, qui s'appelle le glyphosate. Les gens connaissent? De mémoire, il me semble que le glyphosate, c'est un truc dangereux. Ça fait 10 ans, 15 ans que les scientifiques nous disent que c'est cancérigène, neurotoxique, que ça donne des problèmes sur les enfants à venir, etc. etc. On est toujours d'accord? Officiellement, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, de façon éthique, là, ils sont en train de remettre ça en cause. Et ils voulaient le 16 octobre, c'est pas passé, mais je vais vous expliquer pourquoi, revoter un renouvellement du glyphosate pour 10 ans. Je pose la question où est l'éthique. Et le pire, c'est que de façon éthique, la décision qu'ils voulaient prendre s'est appuyée sur un organisme officiel qui s'appelle l'EFSA, qui est un organisme qui est chargé de rendre compte de façon éthique de tel produit ou de tel produit, s'il est dangereux, pas dangereux. Ils en ont conclu, l'EFSA, que aujourd'hui, le glyphosate, en fin de compte, on n'était pas tout à fait sûr que ça donnait des cancers. Il faut savoir que c'est le pesticide qui est le plus vendu au monde. Le plus vendu au monde. Ça fait des ravages. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans ce genre de pesticides, entre guillemets, ou de molécules, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est des preuves. Hein. Moi, je fais que dans le factuel, et je vous le répéterai souvent, je ne fais que dans le factuel. Les rumeurs, je ne prends pas, les oui-dire, je ne prends pas, je prends que des faits. Donc il y a un fait avéré aujourd'hui qui trouve que, par exemple, les enfants qui habitent à côté des zones agricoles, des vignes, ont 30 à 40 plus fois de chances d'attraper une leucémie à cause des pesticides. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études vérifiées. Mais pour revenir à l'EFSA, j'aimerais bien dire, qui est un organisme officiel, donc, ils ont sorti des rapports d'études qui disaient que, en fin de compte, le glyphosate, c'était pas si dangereux que ça. Le problème, c'est quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les documents sur lesquels se sont appuyés l'EFSA, je rappelle quand même que c'est un organisme officiel, on est d'accord, qui est chargé de façon éthique à vous donner des vérités. Ils ne se sont appuyés que sur des documents faits par les industriels eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les études sur lesquelles ils se sont appuyés par des industriels qui les ont fait eux-mêmes dataient des années 1970. Ils ont évacué volontairement tous les rapports des scientifiques d'aujourd'hui qui prouvent que le glyphosate est négatif. Mais le pire dans cette affaire-là, c'est que les gens qui vont nous donner vont redonner l'autorisation de 10 ans, parce qu'ils ne l'ont pas fait en fin de compte. Et pour la petite histoire, la France, qui bien entendu est la pointe de la vérité, la pointe de la science, etc., s'est abstenue lors du vote du 13 octobre. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas voté contre. Donc moi, je voudrais qu'on m'explique. Pourquoi d'un côté, on nous barabage dans les médias qu'en fin de compte, c'est dangereux, que c'est pas bien, etc. Puis le jour où on doit voter contre, on vote pas contre, on s'abstient. Et bien, c'est ça l'éthique aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'éthique élastique. Ça dépend des moments. Un coup, je suis éthique, mais il faut que ça m'arrange financièrement. Par contre, la santé du peuple, la volonté du peuple, on n'en a plus rien à faire. Et moi, ça me gonfle profondément. Et au niveau éthique, je pourrais vous en parler un peu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, et je le sors toujours dans mes conférences, je suis celui qui a instauré le fait qu'il fallait demander un casier judiciaire vierge pour être élu. En 2013, quand j'ai fait mon premier bouquin,
J'ai lancé une pétition, j'ai référencé, c'est moi qui ai référencé les 396 métiers où on exige un casier judiciaire vierge pour travailler. Aujourd'hui, pour être journaliste, pour être assistante maternelle, pour être pompier, il vous faut un casier judiciaire vierge. Je vais même aller plus loin. Vous vous souvenez du film biopic, là, le biopic, c'est comme ça qu'on appelle, sur le Clint Eastwood là, qui a fait ça, c'est sur les 3 Américains qui ont sauvé des gens dans le Thalys. Vous voyez le film qui a été fait il y a quelques années? Ce que je vous dis est factuel. Tous les figurants du film, 175 balles quand même pour la journée, on a exigé qu'ils fournissent un casier judiciaire vierge pour faire une panouille au cinéma. Aujourd'hui, pour travailler dans une mairie, il vous faut un casier vierge. Si vous êtes condamné pendant que vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être rayé des cadres et on peut vous retirer votre retraite. Par contre, pour être élu dans la même mairie, vous pouvez avoir un casier chargé. Elle est où l'éthique? Et le pire dans cette affaire-là, c'est que donc j'ai lancé une pétition là-dessus. Il y a 2 élus. Ah, ils sont tous d'accord. Hein. Il faut un casier vierge, mais pas pour moi, pour les autres. J'ai référencé 396 métiers, mais je peux vous le dire, il y en a plus que ça. Enfin, quand au bout de 396, j'en avais marre. Je dis bon, 396, c'est un bon chiffre, mais il y a plus de 600 métiers où on exige un casier judiciaire vierge. Même aujourd'hui, moi j'ai acheté une maison en 2018 à Auxerre, et chez le notaire, quand il a fait défiler le truc pour acheter ma maison, j'ai vu que le notaire avait demandé si j'avais un casier vierge pour acheter ma maison. Ben, pour être élu aujourd'hui, etc. Et je vais même vous dire, moi, c'est pour ça que Macron, si tu m'écoutes, je te traite de menteur. J'adore faire ça. Fais-moi un procès. Vous connaissez le principe du procès en diffamation? C'est le seul procès où vous êtes obligé d'apporter la vérité sur ce que vous dites. Moi, je suis capable de prouver que Macron est un menteur et que non plus, il n'a pas d'éthique. En mars 2017, ça vous parle, mars 2017? En mai, il y a un type qui a été élu, comment il s'appelle, je ne me rappelle jamais son nom, ce mec. Donc, il m'envoie un de ses émissaires qui s'appelle Julien, qui vient me voir en me disant, Philippe, il faudrait que tu nous fasses une note sur le casier vierge, parce que c'est intéressant. Bon. J'avais fait la note pour Jean Lassalle, je l'avais fait pour Nicolas Dupont-Aignan, je l'avais fait pour Asselineau, je l'avais fait pour Gisèle Péguy, j'ai dit, j'en fais une pour Macron. Il met ça dans son programme, page 27. Il faudra un casier judiciaire vierge pour être élu. Putain, bien celui-là. Ils en parlent dans le débat télévisé où ils étaient 11 et ils disent ouais, le casier judiciaire vierge, etc. Ils me citent même. J'étais content, putain, la gloire. La gloire. Deuxième tour, 3 jours avant l'élection du deuxième tour, Macron me renvoie son même émissaire en me disant bon, Philippe, fin de compte, le casier judiciaire vierge, on ne pourra pas le faire. Bérou n'est pas d'accord. Casse-toi, menteur. Aujourd'hui, on peut toujours être élu avec un casier chargé. Je vais même vous dire plus. Oui, je vais même vous dire plus. Il y a des gens qui sont inéligibles aujourd'hui qui sont encore élus. Oui, oui, parce qu'ils s'assoient de plus en plus sur la loi. Il n'y a plus d'éthique en politique. Il n'y a plus d'éthique non plus. Il y a une loi qui est passée soi-disant sur le fait qu'on ne pouvait pas se présenter sur 3 mandats plus successifs. Vous êtes au courant de ça, hein? Moralisation de la vie politique, exemplarité de la vie politique. Aujourd'hui, moi j'ai encore un maire qui s'est présenté, il fait 5 fois qu'il se présente. Il s'assoit sur la loi. J'ai un type qui s'est présenté à une élection, je l'ai mis dans un de mes livres, il était inéligible. Il s'est présenté quand même. Le préfet a porté le paix. Il dit, attends, il ne faut pas déconner, le mec il est inéligible, et ben c'est le préfet qui a été déplacé. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un moment donné, l'éthique, ça serait sympa qu'elle ne soit pas seulement à sens unique, qu'elle ne soit pas seulement pour nous. Moi, je suis foudrage et de plus en plus, et c'est pour ça que je vais essayer d'ouvrir les yeux aux gens. Et quand je parle de ça, qu'on soit bien d'accord, je parle aussi bien de la gauche que de la droite. Hein. Et je le dis souvent, les méchants, ils ne sont pas qu'en face. Les méchants, il y en a chez nous aussi. Parce que l'éthique, malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a plus, quelle que soit la politique faite. Je vous donne un exemple, on va tout de suite déborder parce que je vais aller rentrer dans le lard. Sur le gouvernement Hollande, par exemple. Ça vous parle, Flamby, c'est ça? Sous le gouvernement Hollande, j'avais répertorié moi-même 30% des élus, 30% des élus qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Vous me suivez? Soit à la justice, alors je ne dis pas qu'ils étaient condamnés, mais ils avaient eu affaire soit à la justice, soit au fisc. Gouvernement, comment il s'appelle ce mec? Macron. J'ai du mal à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi ça m'écorche un peu. Moi, je sais pourquoi il s'appelle machiavélique, Macron. C'est ça, Macron.
Le gouvernement Macron, aujourd'hui, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement Macron, depuis le début, ont eu affaire soit à la justice, soit au fisc. Toi, tu as le malheur de faire le moins de petit écart aujourd'hui. De ne pas payer 10% de tes impôts, d'aller travailler au black et de te faire gauler. 6 mois après, on te fait vendre ta maison. Ces gens-là nous disaient qu'ils allaient faire une politique exemplaire. Le précédent gouvernement Macron... Oh, putain, j'ai du mal, hein. Bref, avant qu'il fasse la réélection, pourtant, encore une fois, quand on est arrivé en mai 2017, de mémoire, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, tous les gens qui se sont présentés n'étaient pas forcément des vieux politicards. On a cru on s'était fait bananer par la droite, on s'était fait bananer par la gauche, on s'est dit putain, il y a un mec qui ressemble à Kennedy, il saute une petite vieille, on va voter pour lui. Mais c'est ce qu'on a cru. Le nouveau Kennedy, qui allait changer les règles, et il a présenté des gens aux élections, entre guillemets, d'après mai 2017, qui n'étaient pas forcément des gens en politique, on est d'accord. C'était pas des vieux politicards, c'était des gens comme vous et moi, des gens de la société civile, des chefs d'entreprise, etc., qui disaient on va changer les choses. Dernier gouvernement Macron, entre guillemets, aux législatives, 87% des députés ne sont pas venus à l'Assemblée pendant 1 an et demi. J'ai des preuves. 87 personnes. Faut couper leur salaire. 87 députés sur 577. Non, pas 87%, excusez-moi. Ouais, là, ça faisait trop. Hein. Non, c'est déjà trop. Même 1, c'est trop. Parce qu'il faut que vous le sachiez quand même. Un député, globalement, vous ne le savez pas, mais ça ramasse quand même, grosso merdo, tout compris, hein, parce qu'on parle des décrets, etc. Ça coûte 20 000 euros par mois, en moyenne. Les mecs, ils ne sont pas mis les pieds dans l'Assemblée pendant 1 an et demi. Et c'était des gens comme vous et moi. Aujourd'hui, j'ai les preuves que ces gens-là sont pires que ceux d'avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'encore une fois, l'éthique était élastique et les gens qui nous disaient qu'ils allaient faire une nouvelle république, enfin, si je te bave dessus, tu me le dis. Hein. Les gens, non, parce que je parle, je vais me reculer un peu. Les gens qui, soi-disant, allaient changer les choses, en fin de compte, ils ont fait pire que les autres. Pourquoi? Parce que la soupe est bonne. La soupe est très très bonne dans le système. Et c'est vrai que c'est très très dur d'en sortir. Moi-même, j'ai fait 25 ans d'élu. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps, j'arrive à 70 ans. J'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. 14 ans, pas 15 ans, 14 ans, je bossais à la NPP, mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. C'est très marrant, j'étais obligé d'acheter du mat tous les matins. Sinon, ça fait dire que je pliais en 3, que je mettais dans la poche de mon bleu, et quand Krasuki passait, je me tournais pour qu'il voie bien. Et c'est bien petit, c'est bien petit. Rien à foutre. Mais il était content, et moi je touchais ma paye. J'étais en train de parler de quoi? Ma carrière d'élu. Donc je fais 25, ouais, faire gaffe, parce que des fois je digresse très vite. J'ai fait 25 ans d'élu, et là j'ai pris ma retraite il n'y a pas longtemps. J'ai été voir, parce que vous savez, il y a des points scalés, Ircantec, etc. J'ai fait 15 ans d'élu payé. Pas grand-chose, un maire adjoint d'Evry. Je rappelle que je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Valls. C'est un petit ténu. Une fois je l'ai collé contre le mur, mais une fois il m'a collé contre le mur. Et conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je gérais les 176 CFA. J'avais un budget de 800 millions d'euros par an. L'école de la deuxième chance, la VE, etc. etc. J'étais voir pour ma retraite. C'est quoi ces points Ircantec, je sais pas quoi là? J'ai plus de points Ircantec avec 15 ans d'élu que depuis l'âge de 14 ans que je travaille. Je dis, mais vous n'êtes pas trompé, madame, il n'y a pas un 0 en trop? Non, non. La soupe est bonne. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous le sachiez, un élu, on parle toujours d'éthique, hein. Un élu paye moins d'impôts que vous et moi. Moi, j'ai toujours eu 3 ou 4 travails dans ma vie, et quand vous avez eu 3 ou 4 travails dans le privé, vous additionnez vos salaires, et c'est sur l'ensemble de l'addition de vos salaires que vous payez des impôts. Donc c'est normal, non, pas pour les élus. Les élus sont taxés au niveau impôt sur chaque mandat. Donc quand tu as un petit mandat à 2000 euros, tu payes des impôts en proportion sur 2000 euros. Quand tu en as un autre, un petit truc à 1500 euros, tu payes à 1500 euros. Et quand, vous avez compris? Ils n'additionnent pas. Donc le pourcentage de leurs impôts est beaucoup moindre. Deuxième truc vachement intéressant qu'on tenait, ça aussi c'est de l'éthique pour moi. J'ai appris, par exemple, moi j'ai cotisé 15 ans. Moi, non. J'ai découvert que j'avais cotisé 30 ans. Ils ont arrêté la loi quand même, parce qu'on a foutu un peu le bordel. Mais quand tu étais élu, quand tu cotisais pour ta retraite,
la municipalité où tu étais, etc., abondait sur ta cotisation. Donc quand je cotisais 1 an, ma collectivité territoriale, le conseil régional, ou la mairie dans laquelle j'étais, cotisait aussi 1 an. Vous me suivez? Donc déjà la retraite était bonne, mais en plus elle est doublée. Là aussi, je pose la question, où est l'éthique? Parce que ces gens-là, en général, et j'en ai fait partie, sont censés nous représenter, sont censés montrer l'exemple. Et ces gens-là ne montrent pas l'exemple. Et encore une fois, je mets aussi bien dans le même paquet la gauche que la droite. Parce que quand je me suis battu pour le casier judiciaire vierge, je peux vous assurer qu'il n'y a que 2 élus qui ont signé ma pétition. 3, pardon. 3. Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan et De Courson. Tous les autres étaient d'accord, mais ont refusé de signer. Pire, écoutez bien, ce que je vous dis est factuel. La loi sur le casier judiciaire vierge existe pour être élu. J'ai moi-même participé à la rédaction de cette loi. En février 2017, elle a été présentée à l'Assemblée nationale. Elle a été votée à l'unanimité des députés présents, droite, gauche, etc. Elle est partie au Sénat pour une 2e lecture et elle est toujours dans un tiroir du Sénat. Il suffirait qu'un groupe de l'Assemblée nationale, du Sénat, un groupe, n'importe lequel, que le groupe communiste, le groupe LR, le groupe des socialistes, le groupe qui voulait au Sénat, prenne la loi, la sorte du tiroir, je sais quel tiroir elle est, je peux leur dire où elle est, quel tiroir sous quel paquet, la mette en 2e lecture et la renvoie à l'Assemblée nationale, et ils seraient obligés de la voter, ou pas. Eh bien, ils ne le font pas. Aujourd'hui, encore une fois, tout parti politique confondu préfère avoir des élus pourris à des élus honnêtes. Alors bien sûr, on me dit, oui, mais c'est aux gens de décider. Ben oui, mais alors, pourquoi c'est pas valable pour travailler? Pourquoi pour travailler, il faut que je présente un casier? Pour être élu, il ne faut pas que je présente un casier. Parce qu'ils nous disent tous qu'ils sont pour, hein. Pour les autres, pas pour eux. Mais tu comprends, si jamais on fait ça, Philippe, je risque d'être condamné pour une connerie, et puis à fin de compte, je pourrais plus être élu. Mais on changera la loi, mais en attendant, c'est mieux. Eh bien, ils ne le font pas. Est-ce que d'après vous, ça, c'est éthique? Non, hein, je suis bien d'accord. Eh bien, toute la société politique française, c'est malheureusement comme ça. La loi, c'est valable pour nous, la loi, c'est valable pour les petits, mais la loi, c'est pas valable pour moi. Et je peux vous le dérouler, je l'ai mis dans mes bouquins depuis 10 bouquins, mais 1000 fois. Vous avez une amende. Le Trésor public vous attrape. Et non seulement vous êtes obligé de payer tout de suite, mais si vous ne payez pas tout de suite, vous avez des agios. Si vous ne payez pas vos agios, vous avez un huissier qui débarque et au bout de 3 mois, on fait vendre votre maison. Eh bien, pour certains, ça ne se passe pas comme ça. Là, j'ai un type que j'ai pointé, qui avait réussi à avoir 93 millions d'euros, 93 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale. C'est pas mal. Hein, vous les avez, les 93 millions? Moi, je ne sais pas. Hein. Condamné, hein. 80... Eh bien, il a été négocié, lui. Et c'est passé de 93 millions à 33 millions. Elle n'est pas belle, la vie, pour ces gens-là? Alors qu'en fin de compte, on sait qu'il est truandé sur beaucoup plus que ça. Mais c'est un bonheur pour ces gens-là. Et je vous en cite un autre, et je vous jure que c'est vrai. Il y a un ancien ministre, je crois que c'est Lévin, de mémoire, je l'ai dans un bouquin, qui lui aussi a été condamné pour une fraude, je ne sais plus laquelle, etc. etc. Vous êtes assis. Hein. Donc lui, il a négocié aussi. Parce que ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, eux, ils peuvent négocier. Eh bien, il rembourse sa dette parce qu'il a reconnu qu'il était coupable, que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, qu'en fin de compte, il devait de l'argent à la société, et qu'il fallait qu'il rembourse. C'est un monsieur qui doit avoir 69 ans, maintenant 70 ans, presque 75 ans. C'est ça, hein. Je vous jure que ce que je vous dis est vrai. Il a négocié de pouvoir rembourser sa dette sur 161 ans. Je vous jure que c'est vrai. Non mais, moi quand je vois ça, j'hallucine. Et ça passe comme une lettre à la poste, en plus. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal. Toi, tu vends ta maison, et lui négocie le remboursement de sa dette sur 161 ans. Et comme vous le savez, à partir du moment où vous êtes mort,
la dette s'éteint avec vous. Donc en fin de compte, il ne remboursera jamais. Ça, c'est l'éthique version gouvernement. Et là, encore une fois, je vous ai pris un type à gauche, mais je peux prendre le même à droite. Parce qu'en fin de compte, moi, souvent, je ne me bats pas contre les mecs de droite ou je ne me bats contre les gauches, je me bats contre un système. Et le problème, c'est que tous ces gens-là, quand ils rentrent dans le système, ils se pourrissent. Je vous parlais tout à l'heure des gens qui ont été élus en mai 2017 sous un type qui s'appelle... oh merde, sa femme s'appelle Brigitte. Honnêtement, j'en ai rencontré quelques-uns, des gens qui, au début, en mai 2017, étaient des types bien. Malheureusement, c'est devenu des pourris. Parce que le système fait que tu te pourris très vite. Moi, quand j'étais à la région, j'étais donc président de la formation professionnelle. Si je voulais, j'ai été refusé. Hein. Voiture de fonction, etc. etc. Ça, j'avais Internet gratos, j'avais téléphone gratos, parce qu'on compte souvent le salaire à l'écrêtage. On vous parle de l'écrêtage des élus. Par exemple, ils n'ont pas le droit à plus de 8 230 € net pour ne pas dépenser, mais on oublie de vous dire qu'ils ne payent pas leur Internet, qu'ils ne payent pas leur bouffe, qu'ils peuvent se faire rembourser 3 ou 4 fois leur note de restaurant. Moi, j'ai du mal, je bouffe qu'une fois par jour, le midi. Et bien eux, ils arrivent à se faire rembourser 3 fois. S'ils sont dans une scène qui ne rentrent pas dans l'écrêtage, qui sont conseillers municipaux ou adjoints sur une ville et en même temps députés, ils peuvent se faire rembourser 3 fois leur déjeuner. Je vois beaucoup d'élus, je le vois parce que je les suis, j'ai quelques espions dans quelques restaurants. Souvent les mecs, vous pouvez me faire un petit duplicata de ma facture de restaurant? Voilà, c'est notre pognon. C'est mon argent. Et je peux encore vous le dérouler, je vais vous en citer un autre par rapport à la corruption, entre guillemets, de certains élus et la façon dont ils voient l'éthique. Ce que je vous dis encore une fois est factuel. Hein. Commencez pas à sortir le Xanax. Hein. Les anciens députés, vous me suivez, hein, leurs femmes et leurs enfants, les anciens députés, leurs femmes et leurs enfants, jusqu'il y a encore 3 ans, avaient le droit de se faire rembourser leurs obsèques à hauteur de 16 000 ou 17 000 €. C'est-à-dire que j'ai été député il y a 20 ans, ma femme meurt, à l'Assemblée nationale, on a un chèque de 18 000 €. On a porté le paix. Je vous jure que ce que je vous dis est vrai, tout est vérifiable. Hein. On a porté le paix avec quelques-uns au niveau de la presse, etc. Et on a eu du mal d'ailleurs à le faire paraître. Donc du coup, dès que ça se sait, ils sont pas bien dans leur caleçon quand même. Hein. Donc ils ont quand même changé les trucs. Alors maintenant, la loi, c'est que si un ex-député, sa femme ou ses enfants meurent, ils n'ont qu'un chèque de 2 500 €. Mais c'est déjà bien. C'est pas sur facture en plus, hein, si on vous envoie ça, etc. Mais alors le pire, c'est que je me suis dit, si les députés, c'est ça, qu'est-ce qui se passe au Sénat? Eh bien, au Sénat, c'est 22 000 €. Ex-sénateur. Hein. Donc en gros, vous avez travaillé chez Renault, vous travaillez plus chez Renault, 20 ans après, on vous offre une Renault. Moi, je ne vois pas ça dans le privé. Eh bien, chez les élus, oui. Parce que l'éthique, chez eux, quand ce que je vous disais, elle est élastique. Alors, éthique, corruption, on ne sait pas. Là, moi, je place ça dans l'éthique. Ces gens-là n'ont aucune éthique, aucune morale. Mais pour eux, c'est normal. Je peux vous assurer que c'est normal. Quand on vous dit, par exemple, aujourd'hui, que la France va mieux, c'est vrai. La France va mieux. Oui, la plupart des voyants vont repasser au vert. Alors bon, bien entendu, les Français crèvent de faim. Mais ça, c'est un autre problème. Officiellement, la France va mieux. Mais si, je vous jure, tous les trucs, le chômage commence à se réduire en France. Bon, alors c'est vrai, de façon éthique, on oublie de vous dire qu'on a supprimé entre novembre 2022 et décembre 2022 500 000 chômeurs parce qu'ils n'avaient pas répondu à un mail qu'ils n'avaient pas reçu. On a oublié de vous dire que le changement de la réforme du chômage, etc., fait que maintenant il faut faire travailler 6 mois pour pouvoir s'inscrire au chômage. On a oublié de vous dire qu'en fin de compte, ils ont annoncé, par exemple, qu'il y avait 7% de chômeurs en France et que c'était jamais arrivé depuis 40 ans. Ben non, c'est un mensonge. Parce que dans ce truc-là, ils ont pris que les catégories A. Ils n'ont pas pris les B, ils n'ont pas pris les D, ils n'ont pas pris les 3. Ils n'ont pas pris l'ensemble des chômeurs. Donc c'est facile, éthiquement parlant, de vous annoncer des choses en vous disant que ça va mieux, entre guillemets. Et c'est vrai que ça va mieux.
Alors qu'en fin de compte, ils truandent les chiffres. Il n'y a aucune éthique. C'est pareil. Aujourd'hui, je l'ai lu il n'y a pas encore longtemps. Il y a plus de 150 millionnaires de plus en France. Vous l'avez lu, ça? C'est bien que la France va mieux. Bon, il y a 3 millions de personnes qui ne peuvent pas bouffer de viande tous les jours maintenant. Hein? Et moi, je pose la question, je dis, si la France va si bien que ça, comment ça se fait qu'il y a une explosion des centres alimentaires? Que le secours populaire ne sait plus comment faire, que le secours catholique ne sait plus comment faire, que les restos du cœur ne savent plus comment faire, qu'il y a des gens aujourd'hui qui gagnent raisonnablement leur vie et qui dorment quand même dans leur voiture. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un appartement à Paris ou dans une grande ville. Mais officiellement, la France va mieux. Quelques personnes vont mieux. Mais le pire de cette affaire-là, c'est qu'on vous le fait gober. C'est que quand vous regardez les médias et que vous regardez, vous avez l'impression que ça va mieux. Qu'en fin de compte, ceux qui n'y arrivent pas, c'est des feignants. Bah ouais. Le mec, aujourd'hui, on sait que les hôpitaux, par exemple, et ça aussi c'est de l'éthique, entre guillemets, que les hôpitaux sont exsangues, que les gens, quand tu vas aux urgences, entre guillemets, c'est que tu ne peux pas faire autrement, c'est que tu n'as pas trouvé de médecin, c'est qu'il est dimanche soir et que ton gosse il est malade et qu'il a 42 fièvres et que tu te précipites aux urgences pour le faire soigner, on est bien d'accord? Eh bien, ils ont trouvé un moyen vachement bien pour désengorger les urgences et dire que ça va mieux. Maintenant, tu payes 20 balles. Donc les gens qui n'ont déjà pas 5 balles pour finir le mois, 5 euros pour finir le mois, et qui ont les urgences, ben, ils n'y vont plus. Parce qu'ils ont 20 balles à payer. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour désengorger les urgences. Moi, je ne trouve pas ça très éthique. Mais encore une fois, j'en veux pas à ces gens-là parce que je les connais bien. Eux, ils sont persuadés qu'ils font bien. Ils sont persuadés qu'en fin de compte, les gens, s'ils vont aux urgences, il ne faut pas déconner. 80%, c'est parce qu'ils ont un petit bobo, etc. Essayez de trouver un médecin aujourd'hui, d'avoir rendez-vous dans les 48 heures. Moi, l'autre fois, j'ai appelé pour avoir un médecin pour moi. 70 ans, je commence à avoir quelques petits problèmes de santé. Oh, bah, il n'y a pas de problème. Je vous donne un rendez-vous dans 3 mois. Oh, mais j'ai un cancer, monsieur. Oh, 2 mois et demi. Non, mais aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais quand ça ne va pas bien et que tu vas aux urgences? Eh bien, non, d'après ces gens-là, on abuse. On abuse des urgences, on abuse des droits sociaux. Mais ils ne se rendent pas compte, eux. Ils sont dans leur monde. Il y a une fracture complète entre les gens d'en bas et les gens d'en haut maintenant. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils baisent ensemble. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le peuple. Parce qu'on en arrive à un système qu'il y avait avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans certains pays avant, quand il y avait un général qui passait, on repeignait toutes les maisons. On donnait à manger, on mettait même de la peinture sur les joues de certaines personnes pour que quand le seigneur passait, il avait l'impression que ça allait bien. Et bien, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. La contestation, il n'y en a plus, la liberté d'expression, il n'y en a plus. Là aussi, où elle est l'éthique? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, entre guillemets, nos vérités sans se faire traiter de complotiste, sans se faire traiter de malade, sans se faire... Tu peux rien dire. Oh, je suis complotiste. Je suis pour complotiste. Il faut être dans la ligne. Si tu n'es pas dans la ligne, si tu essaies de dépasser ta tête au-dessus des autres, dire, attends, expliquez-moi, pourquoi on ne connaît pas le contenu d'un vaccin qu'on veut nous inoculer? Complotiste. Pourquoi je n'arrive pas à savoir c'est quoi le contrat, combien ça? Complotiste. Pourquoi les femmes, ils ont complotiste? Eh oh, je voudrais qu'on m'explique. Mais officiellement, tout va bien. Bon, on commence à se rendre compte, il y a quelques rapports officiels qui sortent, comme quoi il y a même des bébés en Angleterre qui naissent avec des myocardiques. C'est un sujet qu'il ne faut pas que j'aborde, sinon on va être coupé sur YouTube. Il faut faire gaffe maintenant aussi. Que dès que vous commencez à dire des choses, vous essayez de passer sur les réseaux, vous êtes coupé, on ne vous dit plus rien, et vous êtes blacklisté, etc. Et ça devient grave. Moi, je m'affole. Mais je suis content de voir des gens qui se déplacent pour essayer d'entendre une autre parole. Parce que cette autre parole, si vous ne l'entendez pas aujourd'hui, demain, elle va complètement s'étouffer. Plus ils mettent un truc dessus, plus les gens sont d'accord. Parce que le problème de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on est en train de nous préparer une société de demain où quelques-uns vont décider et l'ensemble des autres vont subir. Il y a des gens qui ont le droit... Est-ce qu'il y a, j'ai oublié de demander, je le demande à chaque fois. Il y a des gens de la DGSI dans la salle? En général, ils envoient toujours sur mes réunions. Non, mais dites-le tout de suite, comme ça sera plus simple, je vais faire gaffe à ce que je dis, parce que quand vous allez faire une note pour la remonter... Non? Il n'y en a pas? C'est marrant, ils se désignent jamais, les mecs. Hein. La vérité, alors.
Pardon? Qui dit la vérité? Je ne sais pas qui dit la vérité. Ce qui me gêne, c'est que